La terre a tremblé. Les sirènes ont hurlé. Un champignon atomique a peint l'horizon. Ce n'était pas un film. Ce n'était pas un exercice. C'était la guerre nucléaire. J'ai réussi à atteindre le bunker juste à temps, me coupant du chaos. 200 jours. 200 jours que j'ai passés dans cette tombe d'acier, le poids du monde sur mes épaules. Voici mon histoire. Voici la survie. Je m'appelle John et j'étais un simple mécanicien avant que le monde ne devienne fou. Les nouvelles étaient remplies de tensions, de menaces croissantes entre les superpuissances. Je n'ai jamais cru que cela irait jusque-là. Mais au fond de moi, j'avais préparé. Un bunker fortifié dans mon jardin, rempli de provisions. Quand les bombes sont tombées, j'ai couru contre la montre. Mon cœur battait la chamade. J'avais la gorge serrée. La porte métallique a claqué, scellant mon destin. Les premiers jours ont été les plus difficiles, piégé sous terre, enveloppé dans l'obscurité. L'air était épais avec l'odeur du métal vicié et de ma propre peur. Le silence était assourdissant, brisé seulement par le bourdonnement du générateur et mes propres pensées. Je m'accrochais à la radio, cherchant désespérément un signe de vie, une lueur d'espoir. Statique, rien que de la friture. J'étais seul. Section 4. Affronter l'inconnu. La première incursion. Après des semaines, les provisions ont diminué. Je devais m'aventurer dehors pour survivre. La peur me rongeait, mais la faim était une bête plus forte, impossible à ignorer. Enfilant une combinaison de protection, j'ai ouvert la lourde porte du bunker, prêt à affronter l'inconnu. Le monde extérieur était méconnaissable, un paysage de désolation. Des bâtiments réduits en gravats. L'air épais de poussière, rendant chaque respiration difficile. Le silence est resté, un témoignage effrayant de la destruction, pesant lourdement sur mes épaules. J'ai cherché de la nourriture, de l'eau, tout ce qui pouvait me maintenir en vie dans ce chaos. Chaque pas était un pari, chaque respiration un risque, mais je devais continuer. Section 5. La volonté de survivre. S'adapter à une nouvelle réalité. Chaque jour apportait de nouveaux défis. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois. Le temps semblait s'étirer à l'infini. J'ai appris à survivre dans ce nouveau monde désolé, où chaque décision pouvait être une question de vie ou de mort. L'eau de pluie est devenue ma bouée de sauvetage. Les conserves, ma subsistance. Chaque goutte d'eau et chaque boîte de conserve étaient précieuses. Le silence, autrefois insupportable, est devenu un étrange compagnon. Il m'a appris à apprécier la solitude. J'ai construit un jardin de fortune, une oasis de verdure dans un monde gris, arrachant la vie au sol irradié. Chaque plante était un symbole d'espoir. J'ai chassé du petit gibier, perfectionnant mes compétences de survie, reconnaissant pour toute source de protéines. Chaque repas était une victoire. Je n'étais plus l'homme qui avait cherché refuge dans le bunker. J'étais un survivant, transformé par l'adversité. Section 6. Lueur d'espoir, un signal lointain. Un jour, un son faible a percé le silence. Un craquement à la radio, une voix humaine. Mon cœur a bondi. Je n'étais pas seul. Le signal était faible, intermittent, mais il était là. Je m'y suis accroché, essayant désespérément de l'amplifier, de me connecter à une autre âme. Les jours se sont transformés en semaines, le signal allant et venant comme un phare lointain. Puis, enfin, le contact. Section 7. Sortir de l'ombre. Une aube nouvelle. Une nouvelle ère commence. Après 200 jours, j'ai émergé du bunker. La lumière du jour semblait presque irréelle après tant de temps dans l'obscurité. Le monde d'en haut était encore marqué, mais la vie reprenait ses droits. La nature, résiliente, commençait à recouvrir les cicatrices de la destruction. Un petit groupe de survivants, réunis par le même faible signal radio, trouvait du réconfort dans la voix d'un autre être humain. Nous étions les chanceux, les résistants. Chaque sourire, chaque rire était une victoire contre le désespoir. Nous avions fait face à l'apocalypse et en étions sortis, changés à jamais. Nos cœurs étaient plus forts, nos esprits plus résolus. Nous avions appris que l'espoir peut fleurir même dans les moments les plus sombres.
Chaque petite pousse verte était un symbole de renouveau, que l'esprit humain est capable d'une incroyable résilience. Ensemble, nous pouvions surmonter n'importe quel obstacle, et que même face à une destruction inimaginable, nous avons le pouvoir de reconstruire. Brique par brique, nous redonnions vie à notre monde. Ceci est un appel à l'action. Préparez-vous à l'impensable. Ne perdez jamais espoir. Ensemble, nous sommes invincibles. Et rappelez-vous, même dans la nuit la plus sombre, l'aube finit toujours par se lever. Une nouvelle journée, une nouvelle chance.